Masechet Chulin Daf Nun Bet, résumé. La Gemara commence par le problème de Nefula, un oiseau qui est tombé sur toutes sortes de choses. Quand est-ce qu'on craint le risou kevarim, que ses membres se sont abîmés, se sont cassés, et dans quel cas on ne craint pas. Et la Gemara, elle termine par une grande règle qui dit, si quand il tombe, il glisse un peu sur le côté, ça va. Sinon, on craint le risou kevarim. Ensuite, la Gemara dit, s'il s'est collé les ailes, et ensuite il est tombé avec, donc ses ailes étaient collées, donc il a dû tomber du ciel de là où il était, sans pouvoir s'envoler et amortir sa chute, son coup. La Gemara, selon la Maskana, la Gemara d'abord elle ramène une marloquette, et ensuite la Gemara dit selon la Maskana, si une aile a été collée, eh bien, il est kasher. Si deux ailes ont été collées, c'est taref. Il y a le problème de Risou Kevarim, quand il est tombé. Ensuite, on a les côtes. Les côtes qui se sont cassées, la Gemara dit, sachant qu'il y a 11 côtes de chaque côté, s'il y a 12 côtes qui se sont cassées, ça fait le rov. Là, c'est taref. Et il faut que ces côtes-là, d'abord, il s'agisse de côtes qui sont les côtes plus larges qui ont de la moelle. Et ensuite, que ce soit cassé dans la moitié supérieure qui est proche de la colonne vertébrale. Sinon, il n'y a pas de problème, c'est pas tarif. La Gemara ensuite continue et dit, les côtes qui se sont détachées d'un côté, le rov d'un côté, c'est suffisant pour être taref. Selon Ben Zakkai, selon Rabbi Yochanan, même quand elles se sont détachées et pas que cassées, il faut qu'il y ait un rov des deux côtés pour être taref. Ensuite, on a Rav qui dit, une côte qui s'est détachée avec la vertèbre, eh bien, c'est taref. Rav Kan et Rav Assi lui ont demandé quel le dit dans le cas où deux côtes se sont détachées. Et la Gemara explique finalement dans la Maskana que c'est exactement le cas de Rav qui a dit que même dans le cas d'une seule côte, c'est déjà taref. Évidemment, dans le cas où deux côtes se sont détachées, que ça doit être taref. Simplement, eux, ils n'avaient pas entendu ce que Rav a dit, donc ils ont posé la question dans le cas des deux côtes. Et Rav leur a dit évidemment que c'est taref. Sous-entendu, même une seule côte, c'était déjà taref. Ensuite, la Gemara, elle se prolonge un peu dans ce sujet-là, elle rentre dans les détails. Le prochain sujet, c'est Shmuel. Shmuel dit 3 halachot. Premièrement, une côte qui a été détachée, c'est taref. Et la Gemara va demander dessus, mais pourtant Shmuel dit que c'est une vertèbre qui manque que c'est taref. Et la Gemara dit effectivement, aussi bien si la côte s'est détachée sans que la vertèbre ne soit sans qu'il n'y ait de problème dans la vertèbre, c'est déjà taref. Ou bien dans le cas où une vertèbre a été retirée, a manqué de sa place, c'est aussi une raison d'être taref, même s'il n'y a pas de côtes qui ont été touchées, comme par exemple dans les dernières vertèbres. Deuxième halakha que dit Shmuel, le crâne qui a été frappé en majorité, c'est taref. La Gemara va demander est-ce qu'il s'agit de la majorité de la hauteur ou du tour du crâne. Et enfin, troisième halakha, la chair qui couvre la majorité de l'estomac, c'est taref. Et la Gemara qui va demander est-ce qu'il s'agit d'un cas où ça a été déchiré ou que dans le cas où ça a été retiré. Ensuite, on passe au problème de Droussa. Donc, la Gemara dit, un loup qui a piétiné une bête, c'est taref. Sous-entendu, Rav vient exclure le chat. Le chat ne rend pas taref quand il a griffé. C'est que le loup qui rend taref. Et là, la Gemara demande, mais on a déjà entendu de la Mishnah. Alors, la Gemara donne deux réponses. Soit, on dira que dans la Mishnah, quand on a dit loup, c'est pour dire un chidouche que même une vache qui a été griffée par un loup, c'est taref. Il y a le problème de Droussa. Soit on dit que non, que Tanakama est d'accord avec Rabbi Yehuda que la vache n'est pas tréfa que par un lion, pas par un loup. Et donc, ce que la Mishnah dit loup, a priori, ça voudrait déjà dire, sous-entendu, mais pas un chat. Et donc, le chidouche de Rav, parce que j'aurais pu croire dans la Mishnah que c'est l'habitude que ce soit le loup qui griffe et plutôt qu'un chat. Kamash Malan Rav nous apprendre que ne pense pas comme ça, mais c'est vraiment que le loup et pas le chat. Ensuite, la Gemara dit que un chat, donc il y a Rav Chizda qui dit, le chat ou la némia, c'est une sorte de bête
qui a griffé le chevreau ou agneau, c'est taref. Et dans les volailles, même le rat, ça rend taref. La Gemara demande pourtant, on a une braïta qui dit que le chat ne rend pas taref, l'anémia ne rend pas taref. C'est que si vraiment ça a été, les organes intérieurs ont été percés, sinon non. Alors la Gemara répond que il y a Beribi, un chacham qui s'appelle Beribi, qui dit qu'il faut faire la différence quand le chat a griffé entre le cas où si quelqu'un est venu sauver le mouton ou que lui-même s'est sauvé, dans ce cas-là, on dit que c'est taref, parce que le chat il s'énerve et il jette tout son venin dedans. Tandis que si personne n'est venu le sauver, même lui, dans ce cas-là, eh bien le coup est moins fort, le venin est moins fort, ou bien il ne jette pas de venin en griffant, et donc il n'y aura pas de problème de tréfa. Et donc cette différence-là, ce beribi-là, il va nous aider, soit à dire que c'est ce que Rav Rizda a voulu dire en disant que c'est 8 tarefs, donc il s'agira d'un cas où on est venu sauver l'agneau en question, et comme Beribi qui dit que c'est taref, du cas du chat, soit au contraire, Rav Rizda parle dans tous les cas que le chat rend taref en griffant, et la Braïta qui dit que c'est pas taref, c'est elle qui va comme Beribi, qui dit que dans le cas où personne n'est venu sauver l'agneau, eh bien il est cachère.